côté de Jenison, nous donner son témoignage et puis un cantique, alléluia. Et voilà, bonsoir à tous, mon cœur est dans la joie. Bonne année, bonne santé dans un premier temps. Que Dieu vous bénisse. Je suis un jeune garçon, j'ai 22 ans, puis je suis le plus heureux des hommes. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'un jour j'ai rencontré Jésus. Seigneur, je n'ai pas grandi dans un contexte chrétien, je vais essayer vraiment de faire court, Seigneur. Ma mère et mon père étaient séparés dès ma plus jeune âge, et j'ai grandi sans l'autorité d'un père, on va dire. Ma mère a élevé 3 garçons tout seul, et j'étais un peu l'aîné de la fratrie, puis j'étais là pour, entre guillemets, lui donner un coup de main, parce que c'est vrai qu'une maman qui élève ses enfants tout seul, c'est compliqué. Il faut les nourrir, il faut les vêtir, il faut être là pour eux. Hein. Et puis, j'ai pas grandi spécialement dans la foi, on respectait Dieu, voilà, on savait que Dieu était bon, on était du monde, on va dire, pas méchant, voilà, on respectait Dieu, mais sans forcément le pratiquer. Hein. On peut aimer Dieu, mais on ne peut pas être proche de lui. Hein. Aimer Dieu, ça ne veut pas dire croire en lui, faire sa volonté. Et je grandissais normalement, voilà. Quand on est enfant, en général, on ne s'imagine pas qu'il y ait un après. Et puis, on s'imagine être le plus fort, on s'imagine avoir le plus de cadeaux à Noël. Mais Dieu, c'est pas, on va dire, nos priorités. Hein. Mais je ne savais pas ce qui allait me tomber sur la tête et ce qui allait nous arriver. On n'était pas prêt pour ça, déjà qu'on n'avait pas Dieu. Il s'est passé un drame catastrophique chez nous. Moi, j'ai perdu mon frère, il est décédé sous mes yeux. Il avait 7 ans, il a touché une camping, il a pris le courant, son cœur s'est arrêté. Moi, j'étais petit, je pensais qu'il jouait. Mais j'ai vu que c'était fini, quoi. Son cœur s'était arrêté, c'était fini. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Alors bien sûr, le bouc émissaire, c'est Dieu. Des fois, pourquoi t'as fait ça? Je voyais ma mère, une famille qui pleurait, j'étais là, j'avais 8 ans. Ça peut nous choquer émotionnellement quand on voit ça sous nos yeux. Mon petit frère, Seigneur. Et j'ai grandi sans père, j'étais placé quand j'étais petit, je perds mon frère. Dur, hein. J'aurais pu, respect que je vous dois, en grandissant, me réfugier dans la boisson, comme on jouer aux anciens. Mais Jésus n'avait pas décidé comme ça. Ma grand-mère était chrétienne, bien qu'elle a beaucoup de difficultés dans sa vie, elle était chrétienne, elle a dit « Oh mon fils, ce soir tu dors avec moi ». Et puis elle me tenait comme ça, main dans la main, et elle disait « Chante un cantique avec moi ». Alors je chantais un cantique avec elle, Zinda. Elle disait « Tu sais fils, ton frère c'était un enfant, la Bible dit que les enfants sont sauvés, mais toi par contre, tu vas grandir. Il faut que tu sois un chrétien. » Vous savez ce que j'ai dit, Seigneur, pourtant, Zinda, je venais de perdre mon frère, j'ai ma mère qui pleurait, qui prenait sur le doigt des médicaments. Vous savez ce que j'ai dit dans mon cœur de 8 ans? Oui, je vais être un chrétien, moi. J'allais voir ma mère, je dis, maman, je dis, pleure pas, que ça va aller, petit frère, il est ancien. Et 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans ont passé, j'ai jamais fumé, jamais bu. J'étais toujours là auprès de ma mère, auprès de mon frère. Et j'avais cette prière, Seigneur, bénis ma mère, mon frère, enlève-leur la peine, Seigneur. C'était ça ma prière. Et pourtant, les gens ils disaient, c'est tout ce qu'il a passé, c'est obligé qu'il va se réfugier dans les mauvaises choses. Il a trop été triste. Ben non. Tout seul chez moi. Je priais le Seigneur et moi je voulais mettre ma famille à l'abri du besoin, ma mère, mon frère. Je faisais un peu d'école, alors pour tout vous dire, je devais devenir clisto, je devais être clisto. J'ai fait un peu d'école et je dis Seigneur, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais pouvoir aider ma mère, parce que je voyais des fois elle n'avait pas mangé, c'était compliqué. Et j'avais toutes les aptitudes nécessaires, j'avais contacté un monsieur à l'époque qui s'appelait lieutenant Simon, puis tu viens à La Rochelle, pas de problème. Fais ton stage et puis il devait être content d'avoir une taupe chez les gens du voyage surtout. C'est ça qui était content pour ça. Mais Seigneur, regardez l'enfance que j'ai eue. Et là je vais revenir à ma conversion. Entre temps mon oncle il m'a dit fils, tu viens avec moi, on part en mission. C'était la mission du frère Rouge et puis Jaco. Puis là j'ai vu les chrétiens, les chapiteaux, j'ai vu les sœurs qui priaient, les frères qui priaient. Et puis les gens ils me voyaient, ils disaient c'est pas toi le garçon qui a perdu son frère? Si, c'est moi. Et il me disait viens, il y a un Dieu qui existe. Et j'ai fait mon expérience, j'ai écouté la parole de Dieu. Et Seigneur, je me souvenais de cette prière. Et j'ai commencé à m'approcher vraiment du Seigneur. Je dis Seigneur, tu es vraiment mort pour moi. Si je suis fatigué, chargé, je peux venir vers toi, Seigneur. Je suis un bon rien. Regarde, je suis un bon rien, Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire de moi avec? J'ai pas un grand nom, j'ai pas une renommée. Mais Jésus avait un plan pour moi. Et puis j'ai suivi les réunions pour vous couper au cours. J'étais tout seul chez moi dans ma maison. J'avais une petite guitare et puis j'ai pris ma guitare, Seigneur. Je dis Seigneur, j'ai écouté ta parole tout l'été, on m'a donné une Bible, on m'a parlé de Dieu, on m'a encouragé. Pour tout vous dire, j'avais une joie que j'encourageais les gens qui n'étaient pas chrétiens. Et alors, c'est pas toi, il me disait les gens qui a passé par des misères, qui a perdu son frère. Mais je comprenais pas, Dieu était en train de me transformer, je comprenais pas, Seigneur, j'étais joyeux. Je masquais pas ma tristesse, j'étais vraiment joyeux. Et le soir, j'étais dans ma maison, je jouais de la guitare. Puis ma mère, elle ouvrait la porte, Zéda.
Oh, son fils n'était pas dans les bars, dans les amusements. Je cherchais la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, donne-moi à te servir, Seigneur Jésus. Je suis un bon rien, mais je veux jouer de la guitare pour toi. Et un cantique, deux cantiques, ma mère pleurait. C'est une dame. J'ai commencé à suivre Jésus pendant quelques mois. Mon oncle Pralo, il disait, fils, t'es chrétien, tu joues de la guitare, fils. Il disait qu'il avait les larmes aux yeux. Et puis il était là un peu pour me guider, mon cousin Titi aussi. Je jouais de la guitare dans les réunions. Il me surveillait un petit peu. Et puis moi, je me fortifiais en Jésus-Christ. J'ai eu mon premier véhicule. J'avais 10 € dans la poche. Je mettais du gasoil. Il y avait des plaques de verglas comme ça sur la route. Je dis, oh, moi, je vais à la réunion. Ma mère. Et maman, et puis elle pleurait, elle avait peur. Elle dit, va où comme ça? Et ma mamie, elle dit, oh, laisse ma fille, va dans les réunions. Et je cherchais le Seigneur. Il faisait moins 4 degrés, je roulais comme ça, à 40 à l'heure. Mais je savais qu'ils avaient besoin de moi pour la guitare. J'ai dit, Seigneur, je te sers. Je te sers, Seigneur. J'étais là-bas, j'ai suivi pendant 1 an. Pralo a dit, hey, copain, il faut que tu te baptises maintenant. Je dis, bah oui, mon oncle. Bah oui, bien sûr que oui, je vais me baptiser, Seigneur. Je me suis baptisé. Il y avait plein de monde à mon baptême. C'était un peu l'effervescence dans ma famille, le petit Jamison qui se baptise. Celui qui a le plus souffert et celui qui est le plus heureux. Ah oui, mais j'ai Jésus. Peu de temps après, je dis, Seigneur, je ne vais pas m'arrêter là, Seigneur. Je sais que je suis petit, Seigneur, je sais que je ne vaux rien, mais Seigneur, je veux travailler pour toi. Et j'ai voulu, avec la grâce de Dieu, faire un petit CD. Je dis, Seigneur, je voudrais travailler pour toi. J'ai contacté un pasteur. Le pasteur, il m'a dit, fils, il m'a dit, je te laisse toute la responsabilité. Il dit, tu te fais une équipe de jeunes, il dit, il n'y a pas de problème. Et le diable, il m'a dit, tu veux faire un CD, t'es un bon rien, toi. Regarde, qui tu es. Je dis, oh, je suis rien, mais entre les mains de mon Jésus, je dis, je veux travailler pour lui. Et ce CD, c'est fait. Peu de temps après, je dis, Seigneur, je veux travailler, Seigneur, pour toi, donne-moi. J'ai commencé à jouer du piano, j'ai commencé à écrire des chants. Et puis pour vous couper au cours, mes frères et sœurs, ça fait 3 ans et demi que je suis baptisé. J'ai certes souffert dans ma vie, Seigneur, mais qu'est-ce que je suis heureux avec lui. Il a séché mes larmes. Voilà, c'est comme mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous chanter un petit cantique, si vous voulez. Hein.